Il y a un volet amour et peur. C'est marrant parce que souvent dans des conversations, on peut entendre c'est à moi, c'est la mienne, elle est à moi, c'est ma moitié. Et il y a un élément qui rentre en compte, c'est l'ego. Et tu dis que l'amour, c'est pas être dans la possession. Non. C'est ça? Non, l'amour, c'est pas être dans la possession. L'amour inconditionnel, tel que je le vois, c'est effectivement la quête. C'est ce qui conduit à la quête d'harmonie, parce que le but ultime pour moi, c'est l'harmonie. Et cette harmonie, elle passe par les principes qui guident cet univers. C'est-à-dire, en réalité, il y a un principe, on le disait tout à l'heure, de liberté fondamentale. Et cette liberté, il faut, tant qu'on peut, il faut se l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire que chacun est libre, chaque être humain est libre à sa liberté, à sa liberté de choix, et personne n'appartient à personne. Et l'amour ne peut pas justifier une possession de l'autre. Et cette notion de possession, elle est normale. Moi, je veux pas culpabiliser les gens qui sont dans la possession, que ce soit matériel ou que ce soit de l'autre, par une forme de jalousie ou d'appropriation. Je leur fais pas de reproches. Ça, c'est l'héritage de l'évolution de l'être humain. L'être humain, quand il est arrivé sur cette planète, quand par évolution et par mutation, il est arrivé sur cette planète, la nature était hostile. L'être humain, c'est l'un des êtres vivants les plus fragiles qui soit, parce que si vous laissez un bébé humain tout seul dans la nature, il va mourir. C'est quasiment sûr. Donc au début de sa vie, c'est un des êtres vivants les plus fragiles, contrairement à certains animaux qui savent se débrouiller dès un âge très précoce par rapport à l'être humain. Mais l'être humain, il devient ensuite l'animal le plus puissant du règne animal parce qu'il a cette capacité, comme je le disais, de manipuler l'information, de trouver des stratégies pour s'adapter, pour trouver des moyens de survivre, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'homme préhistorique, lui, il vivait dans la peur. Il était dans une nature qu'il ne maîtrisait pas. Il avait des enjeux vitaux qui sont comment je me protège, comment je m'alimente, comment je fais en sorte que ma famille survive. Et donc, cette peur, s'il n'y avait pas cette peur au départ qui est rentrée dans, j'ai envie de dire, dans nos gènes, en tout cas, dont on a hérité un peu on dit par atavisme, mais par réflexe, cette peur, si elle n'existait pas, on serait mort. Parce qu'encore une fois, l'être humain, il est très peu adapté à la vie sauvage. C'est la peur qui lui fait prendre des décisions de survie. Sauf que, aujourd'hui, pour bon nombre d'entre nous, on n'est plus dans cette survie-là. Mais on continue à être régi par les mêmes sentiments que nos aïeux préhistoriques. Quand il se passe un truc, ta première réaction, tu la réfléchis pas, c'est pas conscient. C'est dans ton inconscient, c'est ancré chez nous. Mais ces réflexes de peur qui existent, ils ont été nécessaires dans une phase de l'évolution humaine, mais cette évolution humaine, elle doit passer par le fait de maîtriser cette peur, de la faire reculer, et de la mettre là où elle est indispensable. Faut pas que la peur nous guide dans des choses qui sont pas indispensables. Si t'as une voiture qui te fonce dessus, heureusement que t'as peur pour dégager. Si t'avais pas peur, que tu regardais la voiture arriver, tu pourrais avoir des gros problèmes. La peur, elle est utile pour ça, mais pour plein d'autres trucs, elle est pas utile. Et donc, faut qu'on apprenne à la maîtriser, cette peur, parce que la peur, elle peut contrarier l'amour, effectivement, et elle peut contrarier l'harmonie, qui est le but ultime. Il y a cette notion de mental. Le mental qui, justement, fait en sorte de nous mettre plus ou moins en sécurité. Bien sûr. Ouais. Le mental, c'est l'héritage de tout ça, de tout toute cette histoire humaine, de l'espèce humaine que je disais. Le mental, il en a hérité. Mais le mental, il faut arriver aujourd'hui à le raisonner. En fait, il y a une théorie philosophique à laquelle j'adhère totalement, qui est celle de l'anthropogénèse continue. Ça veut dire que l'évolution de l'espèce humaine, elle n'est pas terminée. Nous, on pense que parce qu'on est passé de l'homme préhistorique au sapiens sapiens, c'est terminé, l'homme, il va plus évoluer. L'être humain, quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Ben, je pense que non. L'être humain, il doit continuer son évolution. Et la principale évolution qui lui reste aujourd'hui, c'est pas tellement de continuer à perdre des poils, d'être de plus en plus long et filiforme et d'avoir une mâchoire de plus en plus petite. Ça va peut-être arriver, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il comprenne qu'il doit être en interaction harmonieuse avec le reste de l'univers, parce que c'est ce que nous montre l'univers. L'histoire de l'univers depuis 13,8 milliards d'années, c'est une organisation harmonieuse de l'information. On parlait d'information de départ tout à l'heure. Cette information, elle s'est organisée de façon harmonieuse, parce que le principe créateur a estimé que c'était une façon enrichissante et positive pour son projet d'évoluer. Et ben cette évolution harmonieuse de l'univers, il faut que nous, qui sommes des agents libres,
de l'espace-temps et de l'univers. Nous sommes des agents libres. Eh bien, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on adopte cette règle-là. Et quand on aura fait ça, le monde, il va changer complètement. On sera dans un monde complètement différent d'aujourd'hui, où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de gens laissés sur le côté, où il n'y aura plus de famine, parce que l'harmonie, c'est la prise en compte de l'intérêt de tout le monde et de l'intérêt de tout ce qui nous entoure.